Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le mardi 15 octobre 2024 et vous êtes à la semence matinale. Je suis votre frère le berger Élisée Dossa. Bonne nouvelle pour les personnes qui nous suivent depuis Maféré, c'est en Côte d'Ivoire. Dans le sud Comoé, je serai avec vous ce samedi à la paroisse de Maféré. Le thème que je vais prêcher aujourd'hui est un thème plus qu'important. C'est l'un des thèmes qui va toucher plus d'un. Vous savez que tous les mardis, on commence un nouveau thème. Le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. Dieu a parlé à mon cœur. J'étais en train de crier à Dieu. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à tes enfants? Qu'est-ce que je vais encore prêcher? Et le Saint-Esprit de me dire que ce que tu vas dire, c'est ce que moi je vais te dire. Oh, frères et sœurs, avant de vous donner le thème de ce jour, permettez-moi de vous faire écouter rapidement un audio d'une maman qui est en Côte d'Ivoire. Le thème de ce jour, je peux vous assurer que c'est l'un des thèmes les plus puissants que j'aurai à prêcher dans la sémence matinale. Disposons-nous et laissons Dieu nous parler. On y va, let's go. Bonjour famille MCM. La joie dans mon cœur ce matin. Je voudrais vous donner un témoignage. Après la veillée de la nuit du changement, Dieu a commencé à faire des choses dans la vie de mon enfant. Je vous assure, grande joie en ce matin. Mon fils, après tant d'années qu'il ne partait plus à l'église, je vous assure que moi, prière à Dieu, c'était le travail pour mon fils. Mais Dieu n'a pas voulu. Dieu avait son plan, comme le berger le dit. Le plan de Dieu n'est pas notre plan. Dieu avait son plan. Dieu a touché mon fils. Dieu a touché mon fils, je vous assure, berger, c'est tout ça. Dieu a touché mon fils. Dieu a touché mon fils un jour. Après avoir fini la messe, je suis descendu chez mon fils pour lui parler de Dieu, pour lui dire de repartir à l'église avec les larmes dans les yeux. Et l'enfant a vu ça. Il a dit, maman, je te promets que j'irai à l'église. Le dimanche qui a suivi, je n'ai pas pu aller à l'église parce que je partais au travail. Mais ce dimanche-là, hier, dimanche 13, je vous assure que le matin, je suis parti chercher l'enfant pour partir à la messe. Nous étions à la messe. Et ma joie, vous ne pouvez pas comprendre comment j'étais rempli de joie. Rempli de joie. Oh, ben j'ai lisé tout ça. Aidez-moi à dire merci à Dieu. Parce que je sais que le Seigneur a commencé quelque chose dans la vie de mon enfant. Et il va achever. Parce qu'il commence et il achève. Je vous dis merci. Merci. Merci beaucoup au Seigneur notre Dieu. Nous travaillons pour l'Église de Jésus-Christ. Nous travaillons pour le royaume de Dieu. Plaise à Dieu de bénir les personnes qui pensent autre chose que ce que le Seigneur nous a donné de faire. Que Dieu bénisse les personnes qui pensent autre chose. Que Dieu vous donne une longue vie. Que Dieu vous bénisse. Nous travaillons pour l'Église de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette Église, elle est une. Elle est catholique et elle est romaine. Frères et sœurs, le thème, je le présente maintenant. Le thème de cette semaine se présente comme suite. La puissance prophétique de la confession. Je reprends. La puissance prophétique de la confession. Pourquoi? Déjà, frères et sœurs, la confession, c'est quoi? Pour ceux qui ne sont pas catholiques, qui nous écoutent, dans notre église, l'église de Jésus-Christ est instituée selon ce que nous appelons une tradition apostolique. La tradition apostolique, c'est quoi? La tradition apostolique, c'est l'orientation voulue par Jésus-Christ confiée à ses apôtres. Et ces apôtres ont perpétué ce que le Christ leur a instruit.
Et pendant que je recevais ce thème, le Seigneur me faisait comprendre que beaucoup d'entre nous, nous ne pouvons accéder à certaines grâces. Nous ne pouvons accéder à certaines bénédictions. Pas parce que nous ne prions pas, pas parce que nous ne jeûnons pas, mais parce que dans notre vie, il y a des murs, il y a des blocages. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, un prêtre me disait ceci, un prêtre que j'aime beaucoup, il va se reconnaître. Il me disait ceci, que mon fils Élisée Dossa, mon petit frère, la beauté de mon sacerdoce, c'est que Dieu m'accepte tel que je suis. C'est ce qui fait la beauté de mon sacerdoce. C'est pourquoi l'Église, dans toute sa sagesse, dans la liturgie de la célébration eucharistique, le prêtre dit que Dieu l'a estimé digne, parce que nul n'est digne. Frères et sœurs, la confession, c'est quoi? La confession, d'abord, elle se diffère de la confession verbale ou de la repentance. Il faut qu'on arrive à vous expliquer. Et pour ça, je vais vraiment demander au Seigneur de nous éclairer par sa parole, de nous éclairer. Allons dans Lumen Gentium. Il est dit au numéro 11, ceux qui s'approchent du sacrement de pénitence, ils reçoivent de la miséricorde de Dieu le pardon de l'offense qu'ils lui ont faite et du même coup sont réconciliés avec l'Église que leur péché a blessé et qui par la charité, l'exemple des prières, travaillent à leur conversion. Frères et sœurs en Christ, je bénis le Seigneur. Je bénis Dieu pour ceux qui m'écoutent en ce jour. Et je veux ici vous éclairer. Dans le catéchisme de l'Église catholique, il est dit, au numéro 1423, il est dit que le sacrement de la pénitence ou de la confession est appelé le sacrement de conversion, puisqu'il réalise sacramentalement l'appel de Jésus-Christ à la conversion, confère Marc chapitre 1, verset 15, la démarche de revenir au Père. On peut voir ça en Luc chapitre 15, dont on s'est éloigné par le péché. On parle ici du fils prodigue qui a dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père, je lui dirai. Alors frères et sœurs, il y a une attitude à avoir. Pour faire plus simple, la confession est une attitude de reconnaissance de nos péchés qui nous prépare à un résultat prophétique. En somme, lorsqu'on se confesse, lorsqu'on vient à ce sacrement, c'est pour obtenir de Dieu quelque chose. Mais pour obtenir de Dieu quoi concrètement? Vous savez, beaucoup de personnes parlent de l'Église catholique à la vérité sans savoir. Oui, et ça, je vais éclairer beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes pensent que le schisme dans l'Église, quand je parle du schisme, je parle de la séparation, je parle de la jointure entre certaines croyances ou tendances ou certaines hérésies également dans l'Église. C'est que dans l'Église catholique, il y a eu des hérésies, il y a eu des courants, il y a eu des vents. Et beaucoup de nos frères catéchisés pensent que la séparation de l'Église avec ceux qui ont protesté, le schisme dans l'Église répond à une chose, et je vais vous éclairer aujourd'hui. Parce que la sémence, nous les catholiques, on travaille pour l'Église. Laissez les gens parler. Mini Jodo et ni Doro. Aïe, Otoy, Obe comment fort, Oba fort frou, Oyere Obe serré. Écoutez-moi. Le schisme dans l'Église n'est pas venu par la Vierge Marie. Beaucoup de personnes ne comprennent pas
C'est pourquoi il est important d'aller aux enseignements de l'Église. L'Église, notre mère, nous parle. Et le schisme dans l'Église, ou la séparation avec les personnes qui ont protesté, c'est pourquoi l'Église les a appelés les protestants, des gens qui ont protesté. Est-ce que beaucoup de personnes ne savent pas que Luther était un prêtre? C'était quelqu'un qui avait vécu une vie monastique. Beaucoup ne savent pas que Luther était un catholique. Et Luther était quelqu'un qui méditait la parole de Dieu. Et au cours de sa méditation, ce Luther a eu une illumination. Je ne vais pas vous faire un cours d'ecclésiologie ici. Revenons à notre mot et nos temps. Mais je vous dis que ce n'est pas à cause de la Vierge Marie, mais c'est à cause du fait de la grâce. Luther dit, et je précise, que la grâce est seulement divine. Que la grâce, elle n'est pas humaine. Ça veut dire que la grâce ne peut en aucun cas transiter par les mains des hommes. Et l'Église dit non, tu mens. Tu mens. C'est faux, c'est une erreur, c'est une hérésie. Et c'est là où il dit, bon, je m'arrête là. Bon. Mes frères protestants qui me suivaient, il faut que vous soyez aussi enseignés sur d'abord ce que j'appelle l'ecclésiologie, qui est la science de l'Église, qui permet de comprendre les tendances de l'Église et qui permet ensemble de comprendre l'histoire de l'Église. Alors la grâce n'est pas seulement la grâce ne transite pas seulement par Dieu, mais la grâce peut transiter par les mains de l'homme. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre, il dit à Pierre dans le livre de Matthieu chapitre 18, verset 18, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Frères et sœurs en Christ, je vous dis ceci, l'œuvre de la grâce qui transite par les mains d'un homme peut apporter à l'homme la grâce divine. Et c'est là où beaucoup n'ont rien compris. Revenons précisément à notre message. Le sacrement de la confession est une œuvre prophétique. Le sacrement prépare, quand on parle de l'œuvre prophétique n'est jamais manifestée dans le fait actuel. Mais l'œuvre prophétique, elle est manifestée dans le temps à venir. C'est pourquoi la Bible dit ceci, que même si la prophétie tarde, attends-la. Cette prophétie, elle s'accomplira. Et moi, j'ai compris que beaucoup d'entre nous, nous vivons des situations où le péché, où nos péchés créent des murs entre nous et Dieu. Et beaucoup de chrétiens catholiques portent le nom catholique, mais ne vivent pas des sacrements, ne se nourrissent pas des sacrements. Ah, c'est scandale. Comme pouvait dire Paul, Galate, mais qui vous a ensorcelé? C'est un sacrilège. Tu es chrétien, catholique. Le péché peut créer une barrière entre toi et Dieu. C'est pourquoi, au cours de cette semaine, je vais te donner 7 raisons de vivre le sacrement de la confession. 7 raisons prophétiques de vivre ce sacrement. Et ça, écoute bien, tu es chrétien. Il y a une dame qui m'a demandé, mais berger, je suis baptisé, je vis avec un homme, j'ai des enfants, est-ce que je peux me confesser? Je dis, maman, c'est un sacrement, tu peux aller à ce sacrement. Même si tu ne vas pas communier au corps et au sang du Christ, pour moi, c'est mon avis. Si je me trompe, les prêtres qui m'écoutent pourront me corriger. Pour moi, tu dois aller à ce sacrement. Parce que c'est le sacrement, comme Lumen Gentry nous a dit, c'est le sacrement qui nous réconcilie avec Dieu et son Église. Donc, que tu ne communies pas, c'est autre chose. Mais que tu te réconcilies avec ton Seigneur, c'est également autre chose. Écoutons.
Bonjour berger, je viens témoigner de la grâce que Dieu a faite dans la vie de mon fils. Alors il se plaignait de douleurs dans la bouche. Et le mercredi, j'ai ouvert sa bouche pour regarder. J'ai vu qu'il y avait une dent qui poussait, mais à un endroit vraiment inimaginable. La dent poussait à l'entrée de sa gorge. J'ai mis mon doigt, j'ai touché. C'était dur, c'était bien placé, comme si c'était la dent placée dans une gencive et tranchant comme une dent. Mais je me suis dit, waouh, comment une dent a pu pousser à cet endroit et je n'ai pas remarqué ça depuis. Et j'avais peur, je me disais, mais comment on allait gérer ça? Et j'étais aussi énervée. J'ai crié sur l'enfant. Et je lui ai dit, tu as intérêt à aller écouter la prière inspirée du berger parce que je n'ai pas un franc pour aller donner à l'hôpital. Mais au fond de moi, j'avais peur. Je me posais des questions. Et la nuit, j'ai prié. J'ai mis les 40 minutes d'adoration de la Sainte Inès. Et ma demande, c'était que Dieu facilite tout ce qui allait se passer. Qu'on puisse enlever la dent là sans problème. Et que tout se passe bien. À ma grande surprise, le vendredi, quand on arrive chez le dentiste me dit, Madame, venez voir. Il écarte la bouche de l'enfant dans tous les sens. Il fouille. Il a tellement fouillé, l'enfant voulait même vomir. Il me dit, mais de quelle dent vous parlez? Je ne vois aucune dent. J'étais étonnée. Je lui montre la photo maintenant. Il me dit, waouh, Madame, quel Dieu vous priez, dans quelle église vous partez? J'avais pas les mots. Je lui ai dit que je suis catholique. Il dit, Madame, allez remercier Dieu. Parce que même cette dent-là, on n'allait pas l'enlever sur le champ. Qu'il allait d'abord appeler un ORL pour vérifier si ça n'allait endommager, si ça n'allait pas endommager le système auditif de l'enfant et tout ça. Et j'étais sur le choc. Je dis, mais comment la dent a pu disparaître, sachant que la veille même, j'ai ouvert la bouche de l'enfant et la dent était toujours là. Je viens remercier le Seigneur. Il a fait au-delà de mes attentes. Je ne m'y attendais pas. Je dis merci à Dieu. Merci à vous, berger. Merci pour tout le travail que vous faites. Et merci à ma maman aussi. Parce que c'est elle qui insistait. C'est grâce à elle que j'ai connu la semence matinale. Et elle insistait chaque fois, va écouter la prière. Et ainsi de suite, moi aussi, j'ai pris goût. Merci au Seigneur. Merci à la famille MCM. Frères et sœurs, une chose est sûre. Cette sœur, je ne la connais pas. Comme elle, plusieurs personnes ont été visitées par Dieu. Quelqu'un disait, est-ce qu'on est obligé de dire que Jésus fait des miracles? Allez demander aux auteurs de la Bible, les auteurs humains et Dieu, pourquoi est-ce qu'on a révélé que Jésus a fait tant de miracles? Plusieurs personnes suivaient Jésus à cause de leur situation. Les témoignages, vous devez faire vos témoignages. J'insiste, plus 225 00225 07 47 90 94 98. À côté de ça, pour ceux qui me suivent depuis la Côte d'Ivoire, je vous ai dit hier que le dimanche, ça sera phénoménal. Le numéro pour avoir accès au cas de transport gratuit pour le retour, 07 48 58 91 51. Il n'y a pas beaucoup de place. Quand vous vous inscrivez, vous avez la possibilité d'inscrire une seule personne. Mais si vous-même, vous ne venez pas, cette personne ne vient pas, la prochaine fois, on ne vous prendra pas. Alors, frères et sœurs, ceux qui me suivent depuis le Gabon, depuis le Cameroun, depuis Kinshasa, depuis Libreville, ceux qui me suivent depuis Bangui,
je vais vous saluer. Je vous salue. Ceux qui me sont de Bamako, depuis Ouagadougou, je bénis le Seigneur pour votre vie. Bobo Dioulasso, aïe l'odron, aïe à la flédon, aïe kanyakman famwa, nko, aïe à la flédron. Frères et sœurs, permettez-moi alors de vous dire cette vérité, qui est une vérité qui me touche. C'est un frère qui me parle depuis Libreville. Après, je vais donner quelques éléments. Écoutons l'audio de ce frère. Oh, berger. Bonjour, berger. Comment va? Oh, mon berger. Non. Vraiment. Tu t'as donné beaucoup de capacités. Hein? Le Seigneur t'a comblé de beaucoup de capacités, mon berger. Hein? Lundi de motivation. Non, tu as vraiment motivé les chrétiens ce matin. J'ai apprécié ce lundi de motivation. Je l'ai vraiment apprécié, mon berger. Tu as raison, tu as parfaitement raison. Il faut que chaque matin, chaque lundi, tu me motives comme ça. Parce que quand les chrétiens, qu'on ne doit pas avoir des motivations, qu'on ne doit pas chercher. On a dit chercher, vous trouverez. Frapper. Vous ouvrez la porte, c'est ça, non? Berger, tu nous as vraiment motivés. Il faut nous motiver chaque lundi comme ça. Il faut nous donner le boosting. Tu nous boostes afin que, à part la prière, que nous cherchions aussi à être indépendants, que nous cherchions à être autonomes, à ne pas dépendre des autres. Oh, que le Seigneur te bénisse. Merci, berger. J'ai aimé son message parce que la semence matinale, le Seigneur nous parle. Il nous dit que ce n'est pas seulement prière et témoignage. Il faut que lui-même, il nous motive. Écoutons. Non, berger, moi je t'encourage. Je t'encourage beaucoup. Parce que grâce à toi, berger, je sais que c'est le Seigneur qui travaille à travers toi. C'est le Seigneur qui t'accompagne de toutes ces grâces. C'est le Seigneur qui fait en sorte que berger, tu nous dis toutes ces choses, toutes ces grandes révélations. Mais, berger, par tes enseignements, par tes directs et par la semence matinale, ma vie a changé, au berger. Ma vie a changé. J'ai repris mon étoile. Amen. Ma vie a changé, berger. J'attends. Il y a des témoins, de grands témoins que je ferai avec le temps. Mon berger. Oui. Le Seigneur a frappé, le Seigneur frappe ma vie. Le Seigneur a frappé fort. Il frappe fort dans ma vie maintenant. Oui, berger. Oh, que le Seigneur te bénisse. Oh, Dieu t'a... Ouais. Tu as une puissance onction. Même quand tu parles, j'ai dit, je cherche. Moi, mon travail maintenant, je vais partout. Sur le web, au Sénégal, je cherche tes enseignements. A dit que j'allais finir tous les enseignements que tu as sur YouTube, là, que tu as fait en 2017. Maintenant, je cherche les nouveaux enseignements que tu as fait. Parce que j'ai remarqué, berger, que quand tu es en public, là où il y a au moins 1000, 2000 personnes et au-delà, tu as une forte onction de prédication. Non, il dit, le petit, il a quelque chose. Le petit, là, le Seigneur lui a fait. Le Seigneur a donné quelque chose. Waouh! Quand tu dis, je vais commencer. Je peux commencer quand tu commences là-bas. Moi, non, et je suis. Et non, moi, je t'admire beaucoup. Hein. Oh non, moi, je t'admire. Non, tu. Bon, ben, Nous admirons tous le Seigneur. Alors, aujourd'hui,
Le Seigneur souhaite, je le dis à qui veut l'entendre, toute cette semaine, je vais prêcher en m'appuyant sur 2 Samuel, chapitre 11, chapitre 12 et chapitre 13. Je vous demande à vous tous qui m'écoutez, de grâce, aujourd'hui seulement là, allez méditer le livre de 2 Samuel, chapitre 11 et chapitre 12. Je vous le demande. Et je vous demande avec insistance, allez méditer ça. Vous savez, le péché crée une barrière entre nous et Dieu. Et je vais vous expliquer ça avec une approche théologique, ecclésiastique, doctrinale et prophétique. Dieu, au travers de ma pauvre personne, va nous expliquer. J'ai compris une chose. Jésus n'est pas venu pour les saints, mais il est venu pour les pécheurs. Les personnes qui savent qu'elles ne sont rien sans lui. Frères et sœurs en Christ, je bénis Dieu et je lui donne toute la gloire. Oh Jésus, Jésus, tu es bon. Je dis que tu es bon. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Le Seigneur notre Père est tellement bon que parfois moi-même je me dis, oh, Jésus, tu es tellement bon. Allons en Guinée. Guinée, allons-y. Bonjour, berger Élisien Dossa. Je suis un frère guinéen. Je viens ce matin témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Depuis très fort longtemps, depuis 4 ans, je cherche un bon emploi à travers une grande société de la place. La neuvaine passée, ma femme et moi, nous avons pris notre temps pour participer à cette neuvaine. Malgré que nous étions dans un endroit où les conditions du réseau ne nous permettaient pas de suivre convenablement la neuvaine. Mais on avait foi que cette neuvaine allait être une solution pour notre vie. Pendant la neuvaine, vous avez dit une parole pour dire que 100 personnes sont en train d'être touchées par la grâce de l'emploi. Aujourd'hui, ma famille, ma femme, mes enfants et moi, nous sommes dans la joie. Nous venons d'avoir une opportunité avec cette société de la place. Nous ne pouvons pas rester sans témoigner. La note est sortie le 9, le mercredi passé. Nous étions 7 à passer l'entretien. Mais la grâce de Dieu m'a touché, j'ai été retenu. Je viens ce matin pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Pour témoigner la grandeur de Dieu à travers ce masse matinal, à travers MCM. Longue vie à MCM. Ma famille et moi, nous sommes dans une joie immense. Nous confions MCM à la grâce divine. Tous les serviteurs de MCM, tous les intercesseurs sans exception. Pendant qu'on parle des intercesseurs, je souhaite que tu puisses mettre sur ton statut aujourd'hui MCM. Je crois que Dieu y est. Je reprends, écris en commentaire. MCM. Je crois que Dieu y est.
Ce frère, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Il est en Guinée. Je ne le connais pas. Mais le Seigneur a permis. Je parle pratiquement avec les larmes aux yeux. Le Seigneur a permis que par notre ministère, que ce frère soit touché. Et il dit toute sa famille depuis 4 ans. C'est mauvais. Ce n'est pas mauvais. C'est Jésus qui le fait. Je vous demande pardon. Peut-être que par mes propos, j'ai été dur envers les personnes. J'ai été sévère envers les personnes. Je vous demande pardon. Si vous êtes catholique, cette semaine, faites tout pour vous confesser. Parce que l'Église nous propose un temps merveilleux qui est appelé le temps de l'Avent. C'est en prévision de ce temps que le Seigneur m'a donné ce thème. Test de méditation. Vous l'avez déjà. 2 Samuel, chapitre 11. C'est le test qu'il faut méditer aujourd'hui. Question que je vous posais aujourd'hui. Donnez-moi le nom de la femme de Uri le Hittite. Cette question, c'est uniquement pour ceux qui vont méditer. Ceux qui vont méditer, ne me fatiguez pas. Manawana, c'est comment? Kobedi. Les midegbe. Maintenant, des coucou. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que son onction vous accompagne et vous assiste. Priez pour moi. Ceux qui peuvent aller sur YouTube, taper Chante Inès de la Miséricorde. 40 minutes d'adoration. Dieu va vous faire quelque chose. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. N'oubliez pas, Italie, Suisse, France, Belgique, Allemagne. Nous serons au Dôme de Paris, je crois, le 3 mai 2024. Préparez-vous. Ça sera une expérience unique. Au revoir.